Pour corriger la tendance haussière des prix des produits alimentaires de base, l'État malgache vient de fixer des prix plafonds pour la vente de plusieurs produits de première nécessité et des consommables du quotidien. Avec cette nouvelle décision, ces produits seront désormais vendus moins cher qu'ils ne l'étaient avant la prise de cette mesure, selon les autorités. Pour promouvoir les énergies renouvelables décentralisées dans 6 pays africains, la Banque africaine de développement a approuvé un nouveau financement à hauteur de 5,5 millions de dollars pour lancer la deuxième phase de l'initiative Desert to Power dans les pays de la région du Sahel oriental, notamment Djibouti, Érythrée, Éthiopie et Soudan. Afin de répondre aux besoins de financement exprimés par les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal au titre de la campagne contre la saison chaude RI 2022, la Banque agricole a débloqué plus de 7 milliards de francs CFA pour les accompagner. En raison de l'envolée des coûts de certaines denrées alimentaires, le gouvernement malgache a fixé des prix plafonds pour la vente de plusieurs produits de première nécessité tels que le sucre, la farine, le riz, l'huile, le gaz ou le ciment. L'huile de cuisine par exemple est passée de 8 000 à 10 000 ariaris, soit une hausse de 2 000 ariaris malgaches. Avec cette nouvelle décision, ces produits seront désormais vendus moins cher qu'ils ne l'étaient avant la prise de cette mesure selon les autorités. Les autorités malgaches doivent soutenir davantage son secteur primaire et son secteur secondaire, de manière à ne plus être tributaire des pays exportateurs de ces produits de première nécessité. Cela implique un État qui vient aider et assister les agents économiques, de manière à ce qu'il y ait une résilience à tous les chocs exogènes sur le plan international. Selon des observateurs, les clients se font de plus en plus rares dans les marchés malgaches en raison de cette flambée des prix. Pour les détaillants, cette situation est causée par les grossistes qui continuent d'augmenter les prix des denrées alimentaires de base. Cette initiative des autorités malagasy vise à maîtriser notamment le lobby d'importation puisque la majeure partie de ces produits sont importés. C'est une bonne chose puisque cela répond à une mesure d'urgence. Soulignant que cette décision est prise dans le cadre d'une procédure spéciale permise par la loi 2019-2020 régissant la concurrence qui autorise le gouvernement à intervenir sur les prix en cas de difficultés durables d'approvisionnement du marché. En cas de non-respect des mesures prévues par le décret, le ministère du Commerce est en droit de retirer les autorisations d'exploitation, voire même de faire fermer les magasins ou établissements. 5,5 millions de dollars, c'est l'enveloppe qu'a approuvée la Banque africaine de développement BAD pour lancer la deuxième phase de l'initiative Desert to Power dans les pays de la région du Sahel oriental, notamment Djibouti, Érythrée, Éthiopie et Soudan. Le financement a été accordé le 8 avril 2022 par le conseil d'administration du Fonds africain de développement de la BAD. Les 5,5 millions de dollars financeront les études techniques pour les parcs solaires régionaux et les batteries de stockage associées à proximité des interconnexions énergétiques régionales ainsi que des câbles à haute tension qui relient les systèmes électriques des pays voisins. La Banque agricole a débloqué plus de 7 milliards de francs CFA pour accompagner les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal. À l'issue des travaux, la Banque a accepté d'accompagner 657 organisations paysannes pour les régions de Saint-Louis et Matam. 50 jeunes ont été également accompagnés par la banque dans le cadre du projet Rice Agripreneurship Project RAP, mis en œuvre par Africa Rice avec l'appui de la fondation Mastercard. Ce volume de financement important alloué par la Banque agricole aux producteurs de la vallée du fleuve Sénégal conforte sa place de leader dans le financement des chaînes de valeur agricole au Sénégal. Dans l'optique d'améliorer ses services, Eneo espère conclure un prêt de 210 milliards de francs CFA négocié depuis plus de 3 ans auprès de la Société financière internationale SFI. C'est ce qu'a annoncé le nouveau directeur général de la société Eneo, Patrick Ekeler,
lors de sa cérémonie d'installation le 8 avril 2022. Cela devrait être conclu d'ici le 3e trimestre 2022 si tout se passe bien, a-t-il indiqué. Ce financement de long terme devrait permettre de renforcer les investissements des NEO, a assuré Patrick Ekeler. Selon les informations, l'argent est destiné au financement du reste du programme d'investissement des NEO sur la période 2021-2031. Ce programme vise l'amélioration de la qualité de service et de l'accès à l'électricité au Cameroun, conformément au contrat de performance de la concession renouvelé fin 2018.